quoi ça sert Urbax? 3 objectifs pédagogiques. Faire comprendre le caractère systémique, la globalité du système urbain. Deuxième objectif, faire comprendre la logique des acteurs par le jeu, en se mettant dans la peau des acteurs, faire comprendre leur logique et leur stratégie. Troisième objectif, indiquer quels sont les outils que les collectivités peuvent utiliser, il y en a pas mal, dans une situation donnée et avec des acteurs en face d'elle donnés, comment elle peut utiliser les outils du Code de l'urbanisme. Travailler avec Thierry Villemain, ça nous a permis d'intégrer dans nos analyses la question de l'économie de l'aménagement et du fonctionnement des marchés immobiliers et fonciers, qui sont un des éléments expliquant l'étalement urbain dans l'Eure. On a eu l'idée de monter cette étude de cas sur un bourg rural pour permettre aux élus et professionnels de comprendre comment se fait l'aménagement dans l'Eure. Qui fait l'aménagement? Les élus, les promoteurs, les lotisseurs, les investisseurs fonciers, les habitants. Quelles procédures on utilise? Quels outils réglementaires, fiscaux et fonciers on peut mettre en place? Et puis, comment le marché influe sur la dynamique de développement de ce bourg. C'est un outil pédagogique qui permet d'associer l'apprentissage et l'exploration de stratégies, tout en utilisant les outils classiques de l'aménagement. Une session de jeu Urbax se déroule sur le temps d'un mandat municipal, donc sur 6 ans. Et donc sur chacune de ces 6 années, il va y avoir différentes phases qui vont se dérouler, donc toujours dans le même ordre. Donc tout d'abord, la mairie, l'équipe qui joue la mairie, va annoncer à l'ensemble des opérateurs autour de la table sa stratégie pour l'année en cours. À partir de cette stratégie énoncée par la mairie, les différents opérateurs vont de leur côté, eux aussi, élaborer leur stratégie en fonction de ce qui était annoncé par la mairie. Toujours dans leur logique. Les opérateurs privés ont leur propre logique, leurs propres objectifs, le bailleur social de même. Sur l'année, on va dérouler différentes phases. Une première phase d'acquisition du foncier, une phase de dépôt des autorisations, une phase de réglementation où la mairie va pouvoir affiner les outils de planification, les outils fiscaux, les outils fonciers. Ensuite, une phase de mise sur le marché des différents logements, une phase d'investissement, donc pour la création d'activités, d'équipements, de logements. Et pour terminer, un bilan de fin d'année qui vient faire le bilan de l'activité en place sur la commune, enfin du développement de la commune sur l'année en jeu. Année suivante, on recommence et ainsi de suite sur la durée du mandat. Et puis voir du coup en fin de mandat si la commune a réussi à tenir les objectifs qui étaient affichés en début de mandat. Le jeu permet, par la concentration du temps, de faire émerger des phénomènes, des interactions. Et le rôle de l'animateur, c'est de les souligner, de les appuyer pour les exposer, pour que les joueurs en prennent conscience. Et de ce fait, en retirent un apprentissage. L'animateur, il a un rôle très important justement pour calmer le jeu, prendre du recul et que les personnes puissent analyser la situation. L'ordinateur, il simule les comportements des joueurs qui ne sont pas dans la salle, qui ne participent pas au jeu. Les habitants, les propriétaires, etc. Il illustre en fait, sur un territoire donné, les évolutions qui émergent de la stratégie ou de l'absence de stratégie mise en place par les joueurs. Le but d'une partie, c'est d'apprendre. C'est pas de réussir, c'est pas de gagner, c'est d'apprendre. L'idée, c'est d'arriver à être confronté à une difficulté, à en trouver la solution. Et si on a fait une erreur, en voir les conséquences. Donc l'objectif, c'est bien ça, c'est de voir, c'est d'aller jusqu'au bout du processus et de voir que chaque décision a une conséquence sur le territoire, et pour la puissance publique, et pour les opérateurs privés. La difficulté, c'est d'arriver à coordonner des logiques des actions, des principes d'intervention, qui n'ont pas forcément la même logique, mais pour les faire aller dans le même sens en fait. Et s'appuyer les uns sur les autres pour rentrer un petit peu dans une relation gagnant-gagnant.
Ce qui est important, c'est qu'à la fin de la séance, on arrête le jeu, même si on n'a pas fait les 6 années de mandat, peu importe. Mais on prend le temps de faire le bilan. Le bilan des difficultés qu'ils ont rencontrées, du rôle de chacun, toujours en étant dans leur rôle, pour voir justement de quelle façon les actions des uns ont généré des réactions chez les autres. C'est ça qui est important. C'est l'essence même du jeu.